tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va vous parler en fait de la gamelle anti-gluton. Cette gamelle je l'ai découvert à la base pour Sultan, le malinois à 3 pattes, parce que ses repas ça durait 1 minute et honnêtement après comme il avait mangé trop vite, de un il vomissait, il faisait des renvois constants, c'était pas gai ni pour lui ni pour nous. Donc c'est bêtement en fait chez Action que j'ai trouvé la première gamelle anti-gluton, parce qu'avant c'était vraiment pas sur le marché comme on dit chez nous, et donc c'est chez Action bêtement que je suis tombée dessus. On en avait pris 2 ou 3 directement d'un coup pour plusieurs de nos chiens pour tester sur différents chiens, dont Leroy qui à l'époque était chiot, sur Lennon qui mangeait normalement mais juste pour voir un chien calme, qu'est-ce que ça lui faisait, et alors sur Sultan qui, justement lui, c'était vraiment le cauchemar, le repas était vraiment un cauchemar, en 1 minute, sa gamelle était finie. Donc la gamelle de chez Action, il faut savoir que vous allez la payer probablement moins de 2 €, enfin à l'époque, maintenant c'est vrai que je ne l'ai plus vue dans le rayon, mais donc à l'époque, je l'avais payée moins de 2 €, et pour dépanner, elle est vraiment pas mal, elle est petite, certes, mais pour un chien de taille moyenne, elle est pas trop mal. Par contre, pour Sultan, elle est pas très difficile. Donc, il savait encore manger assez rapidement, déjà moins vite qu'une gamelle normale, mais il mangeait quand même encore relativement vite. Alors pour 2 €, il ne faut pas s'attendre non plus à une qualité d'enfer, bien que pour des chiens de taille moyenne ou des chiens calmes et tout, ça passe. Mais Sultan en fait l'a cassé au bout d'une semaine je pense. Il a juste voulu la déplacer, il a croqué dedans et le plastique c'est vraiment pété. Donc ça c'est un défaut. Elle n'est pas antidérapante, donc en fait il faut prévoir un endroit ou quoi que ce soit où le chien ne sera pas... où la gamelle va rester coincée, parce que ça risque d'énerver encore plus le chien et de vouloir justement mordre dedans et donc de la casser. Et pour des grands chiens, donc je dis la quantité, c'est une petite gamelle, donc la quantité de croquettes c'est un peu limite pour tout mettre dedans. Sinon pour dépanner elle est vraiment pas mal, elle existait en différentes couleurs. Il me semble que nous on l'avait prise en bleu, en rouge et en menthe ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. On avait pris deux ou 3 couleurs différentes, donc il y a vraiment moyen de trouver dans des couleurs différentes et tout. Je dis pour Lennon et Leroy ça passait, bien que Leroy à la fin il avait compris le principe et donc il mangeait aussi de nouveau très vite, et c'était un chiot. Donc voilà. Après on est passé, donc en ayant cassé sa dernière gamelle, je me suis investie à chercher une autre gamelle en me disant ça doit exister sûrement sous d'autres formes, quitte à le commander ou quoi que ce soit. Et c'est bêtement que je suis tombée dessus en magasin, dans un magasin Horta, les Belges connaissent peut-être. C'est aussi allié avec AVV, donc je pense que les Belges connaissent, je ne sais pas en France si ça existe ou pas, mais en tout cas chez les Belges, AVV ça existe, et Horta. Et donc là c'est une gamelle en forme de fleur, enfin ronde mais avec une fleur à l'intérieur. Et là ça a déjà considérablement changé la vie de Sultan, en tout cas son repas, ça a changé considérablement. Je vous mets l'image, donc vous pouvez donc évaluer par vous-même. Le défaut, enfin les défauts de cette gamelle, c'est que certes elle est déjà un peu plus grande, donc elle existe en différentes tailles, hein, pour des petits, pour des moyens et pour des grands chiens. Elle existe aussi pour les chats, mais pour les grands chiens, les défauts que je lui trouve, c'est que les grosses quantités de croquettes ne passent pas. Donc Sultan avec 300-350 grammes, c'était déjà limite, il y avait déjà une petite butte qui dépassait.
et donc toutes les croquettes ne passaient pas, et alors des croquettes de grande taille ne passent pas parce que si on peut appeler ça un couloir, sont trop étroits. Et donc les grosses croquettes ne passent pas. Ceux qui connaissent les Canex High Energy, qui sont des croquettes assez grosses, elles passent pas. Ça passe pas dedans. Et pourtant c'est fait pour... toutes les tailles de chiens peuvent manger ces croquettes là, et elles passent pas. Donc c'est un peu bête, je trouve. C'est un peu dommage que ces croquettes ne passent pas. Donc c'est vraiment les deux défauts. Après le reste, elle est antidérapante. Elle est antidérapante, et esthétiquement, vous avez différentes formes. Donc nous on avait pris la fleur, mais je sais qu'il existe aussi en spirale, et je pense qu'il existe d'autres formes dans cette marque de gamelle anti-gluton là. Mais nous on avait trouvé celle-là, et de toute façon l'autre était trop facile pour Sultan. Donc vous avez des niveaux, je crois, eux ils appellent pas ça des niveaux de difficulté, moi j'appelle ça des niveaux de difficulté pour manger, et on a directement pris le plus compliqué pour Sultan, sachant que lui, ses repas c'est vraiment une course contre la montre. Donc après on est passé à une autre gamelle anti-gluton pour lui, parce qu'on en avait besoin d'une en fait pour Leroy, et donc on a décidé de passer celle de Sultan à Leroy, parce que Leroy a testé d'abord donc la suivante. Donc on est passé en fait à une autre marque de gamelle anti-gluton, mais qu'on a d'abord essayé avec Leroy, puisque Sultan, la sienne lui convenait, et que voilà, donc il n'y avait pas de souci. On a d'abord essayé avec Leroy, et lui on a eu un petit souci technique entre guillemets, c'est que vu la difficulté en fait il abandonnait, il voulait plus manger. Donc il commençait, le côté simple il mangeait, et puis après il arrêtait, parce que la gamelle pour lui n'était pas pratique. Donc on avait pris la grande taille, la toute grande taille, et en fait il n'arrivait pas avec sa petite langue, il n'arrivait pas en fait au fond de la gamelle. Et donc il n'avait plus le choix. À la fin il voulait même plus commencer en fait sa gamelle, parce que ça allait déjà le début était un combat pour lui, il mange moins que Sultan, donc au niveau quantité ça remplissait le fond. Et donc voilà, donc on a décidé de switcher les gamelles. Donc on a donné la mauve à Leroy et la verte à Sultan. Et pour Sultan ça a été encore plus révolutionnaire. Cette gamelle c'est la révolution pour Sultan. Vraiment, autant avec l'autre il avait compris le principe, autant avec celle-ci, même s'il a compris le principe, ça reste assez compliqué pour lui, et les repas sont vraiment paisibles, on a le temps, et c'est plus en 1 minute. Elle est aussi antidérapante, elle est vraiment... moi je l'aime bien, moi j'adore cette gamelle. Par contre, le défaut entre guillemets que je peux lui donner, c'est qu'elle est extrêmement grande. Je crois que honnêtement elle est comme ça. Donc pour trimballer pour aller en vacances, bonne chance. Franchement elle prend beaucoup de place. Mais après honnêtement ça lui fait tellement de bien de manger dans cette gamelle là que voilà. Au niveau prix aussi, je pense qu'elle est un peu plus chère que l'autre. Donc l'autre je pense que j'avais payé une histoire de 25 €. Et donc en fait là c'est déjà un peu plus cher. Pourtant la gamelle en magasin elle coûte horriblement cher, je pense. Pour une gamelle c'est assez cher, mais bon ça change notre quotidien. Vous pouvez les trouver dans celle-là vous pouvez la trouver aussi dans tout ce qui est AVV, Horta, dans des magasins vraiment animaux, notamment à Malines, chez ma belle-mère, et voilà, je pense qu'il y a d'autres magasins qui devraient l'avoir. Je sais pas si Tom & Co par exemple l'ont. Je sais que pour ceux qui connaissent Hobbyfoot à Metz, eux l'ont. De toute façon je vous mettrai les liens en barre d'infos. Mais eux ils l'ont, et je sais que souvent ce genre de gamelle là c'est un petit investissement, mais si vous en prenez soin il n'y a pas de souci. Donc nous malheureusement ma belle-mère a un jour oublié d'enlever la gamelle
au chien et ils se sont éclatés avec. Et un malinois ça fait des dégâts, hein, faut pas se voiler la face. Et donc voilà, mais elle est encore relativement entière, et donc voilà, ils savent encore manger. Maintenant le plus gros défaut, enfin le plus gros, c'est le plus ennuyant en fait, c'est pour laver. My god, on y passe, mais un quart d'heure, une demi-heure, si vous voulez la nettoyer vraiment correctement, parce que le chien, enfin Sultan en tout cas, au moment quand il s'excite comme ça sur cette gamelle pour pouvoir manger, la bave qui en sort est en quantité importante. Et en fait, du coup, ça tapisse assez bien la gamelle, plus les poils qui perd et tout ça. Enfin, je veux dire, je lave tout, presque tous les jours sa gamelle. En tout cas, je rince tous les jours pour enlever le plus possible pour que ce soit pas un enfer à nettoyer. Maintenant, nous on n'en a pas ici, mais ceux qui connaissent ces gamelles, dites-moi si vous les mettez dans le lave-vaisselle, ça m'intéresserait. Pour le jour où moi j'en ai un ou quoi que ce soit, si vous le mettez dans le lave-vaisselle, ça m'intéresse. Et si le résultat à la fin est top, parce que je sais que le mauve c'est vraiment galère, mais galère à nettoyer. Autant le vert c'est galère, autant le mauve c'est encore pire à nettoyer. Mais c'est vraiment galère. Quand je m'attelle à ça, en fait c'est une gamelle par jour quoi. C'est pas les deux le même jour parce que là je deviens dingue. Surtout avec la mauve. Mais donc dites-moi dans les commentaires en fait ceux qui connaissent si jamais vous les mettez dans le lave-vaisselle et si ça en ressort aussi propre que si vous le feriez à la main. Franchement ça m'intéresse de savoir. Cette vidéo est terminée, j'espère franchement que cette vidéo vous a intéressé, que ça vous a peut-être appris quelque chose, je ne sais pas, ou en tout cas que ça vous a peut-être donné envie de tester pour les chiens qui mangent assez rapidement. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.